On ne vient pas dans une confession pour exposer l'homme de Dieu. Confessez-vous les péchés les uns les autres, mais ne vous exposez pas à la souillure. Ne vous exposez pas à la tentation. Les hommes de Dieu ne sont pas des robots. Ah papa, tu vois là, j'ai des désirs, même là, j'ai envie. C'est quoi finalement ton objectif? Tu viens t'être délivré d'un péché ou tu viens tenter l'homme de Dieu? Il est temps qu'on dise qu'on venait aux entretiens exposés par les hommes de Dieu. Lorsque tu présentes tes faiblesses, ne présente pas les faiblesses de manière à tenter l'homme de Dieu. Nous sommes des hommes, on a la chair. Quand tu viens dire papa ça ne va pas, c'est normal, viens, mais ne va pas dans les détails. Mais moi, quand j'étais, j'aimais quand tu me prennes comme ça, qu'on me fasse comme ça, et puis ça me manque. Qu'est-ce qui te manque? Qui va te donner ça? Une autre, oh, mon mari ne me satisfait pas. Oui, parce que moi, j'aimais quand on me fasse ça, quand on me prenne comme ça. Maman, tu es en train d'exposer l'homme de Dieu. Et voilà pourquoi dans beaucoup des églises, les chutes des pasteurs commencent comme ça. Le diable rôde comme un lion, cherchant qui il dérivera. Ça commençait par un entretien sain, mais mal orienté. Un entretien avec de bonnes intentions, mais qui ne respecte pas l'art, les codes de l'entretien. C'est bien de se confesser les péchés les uns les autres, mais ayez la démarche qu'il faut, les termes appropriés. Ne faites pas de manière à vous exposer à la tentation. Celui qui interprète mal mes propos est du diable. Mais ceux qui sont de Dieu se réjouissent d'entendre ces choses. Parce que notre objectif le plus suprême, c'est le ciel. Ce n'est pas les caresses et les bisous. On aura des bébés dans le mariage. On aura les bisous et les caresses dans le mariage. Mais notre objectif suprême, c'est le ciel. Et ces derniers temps, Dieu me rappelle que Jésus revient bientôt. Il vient chercher son église. Beaucoup de séductions rentreront. Tu seras tenté, éprouvé. Reste ferme. On critique les hommes de Dieu, je vous assure. Il y a des gens qui ont commencé vrai. Mais écoutez chaque jour. Des gens maladroits. Oh papa, là je suis tombé, là j'ai même encore envie. Une soeur me dit ça. Là papa, vraiment, ces derniers temps ça ne va pas. Même là, j'ai vraiment envie, sinon pour me prendre. Mais tu es venu là me voir pourquoi? Parce que tu as envie qu'on te prenne là où tu as besoin qu'on t'aide. Franchement, expliquez-nous un peu. J'ai envie de dire, arrière de moi, Satan. Il y a ceux, j'ai compris, ils sont mal intentionnés. Tout ce qu'ils disent, c'est intentionnel. C'est seulement pour t'atteindre et t'affaiblir, pour te séduire et te faire tomber. Mais il y a d'autres là, il y a celles-là, il y a ceux-là, ils ne sont pas mal intentionnés, ils sont juste maladroits. N'exposez pas les frères et les sœurs à la tentation. Il dit, délivre-nous du mal, ne nous soumets pas à la tentation. Dans nos relations, ne nous soumettons pas à la tentation. Dans nos confessions, ne nous soumettons pas à la tentation. Des pasteurs qui ont bien commencé, mais il leur a manqué la rigueur. Ne détruisez pas vos ministères. Soyez rigoureux. Je n'ai pas dit méchant. Soyez rigoureux. Recadrez les gens dans l'amour. Et vous aussi les hommes de Dieu là, qui voulez jouer au sexologue. Oh ma soeur, tu aimais qu'on te prenne comment dans le monde? Tu sais pourquoi? Oh tu aimais qu'on te fasse combien de fois dans une journée? Pasteur, pourquoi ces questions? Et vous qui êtes dans les cheminements là, protégez-vous dans les cheminements. Parce qu'il y a des gens qui ont brisé les relations à cause de la maladresse du cheminant, qui demandent les nudes et qui se fâchent parce que la soeur n'envoie pas les nudes.